Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avez-vous déjà entendu parler du Sniper Entry, entrée chirurgicale en trading? Ça permettrait d'avoir des stop loss très resserrés comme c'est le cas ici sur le GBP USD, avoir des petites mises pour tout simplement générer de très gros profits. C'est un sujet qui vous a toujours intéressé et que ça restait un mystère pour vous. Dans cette vidéo, avec le cas en exergue disais-je tantôt sur le GBP USD, on va tout simplement voir comment ce trade très chirurgical d'un RR de 15 a été possible. C'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube. Ici, c'est WizFX Gold qui est ma chaîne secondaire car j'ai une première où je vous parle tout simplement de crypto-monnaie. Sur cette chaîne avec 50 vidéos, vous y trouverez tout simplement des minutes et des heures d'explication relatives à mes prises de position ou encore à mes différentes astuces en trading de façon générale. Ainsi, en regardant ces vidéos, vous allez avoir la possibilité d'apprendre tellement de choses de façon importante et ceci de façon gratuite. Je vous invite donc à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ainsi, vous ne raterez aucune vidéo qui sera partagée sur la chaîne. Nous sommes là depuis maintenant 3 mois avec 1600 personnes pour 50 vidéos. C'est tout simplement énorme. Alors, ce serait un réel plaisir une fois de plus de vous compter parmi nous. Ceci étant dit, retournons sur le vif du sujet. Il y a ce trade sur le GBP USD qui a été soldé de façon très intéressante. Bien évidemment, ce trade, je l'ai partagé dans mon canal privé Telegram. En effet, j'ai un canal privé Telegram de 340 personnes où je vais potentiellement partager des crypto-monnaies, des analyses techniques, des analyses fondamentales et par la même occasion du contenu assez riche en ce qui concerne des formations ou encore des documents en trading que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Il se trouve que ici, il y a une section qui s'appelle Trade et c'est la partie où je vais potentiellement envoyer des analyses sur des trades que je vais potentiellement prendre dans mon trading, qu'il s'agisse de la semaine ou encore le mois. Bien évidemment, à partir du 22 octobre, j'ai partagé cette analyse précisément à 22 h sur le GBP USD. Il est question tout simplement de continuer le mouvement baissier qui a déjà été enclenché depuis plusieurs mois. En effet, c'est sur les grandes time frames, en l'occurrence sur les grandes unités de temps pour tout simplement avoir le biais directionnel. Par exemple, ici, nous sommes en 5 jours, en l'occurrence presque en une semaine. On voit très bien que le GBP USD est dans un fort mouvement de chute pour potentiellement venir chercher cette zone, possible zone acheteuse qui devrait normalement faire réagir le prix. Car si celle-ci ne fait pas son travail, force est de constater qu'on pourra apprécier un GBP USD qui continuerait tout simplement sa chute. Vu que cette base ici n'étant pas solide, mais plutôt liquide. En l'occurrence, c'est une grosse base de liquidité, mais vraiment pas solide. En l'occurrence, c'est cette seule zone qui est susceptible de faire réagir le prix. Ou encore, qui dirais-je, serait susceptible de faire réagir le prix. Donc, ayant constaté tout ceci, on va bien se rendre compte que dans les unités de temps inférieures à une semaine ou encore 5 jours, nous sommes potentiellement sur une grosse phase correctionnelle. Ayant remarqué que le biais directionnel sur ces unités de temps là sera ou encore est baissier, on va potentiellement suivre la tendance, soit chercher des opportunités vendeuses. Donc, c'est dans cette optique-là que je me suis tout simplement lancé dans la vente du GBP USD. Ceci étant dit, lorsqu'on vient en une heure, on voit très bien que l'order flow est tout simplement bearish. Tout part de ce niveau précisément. Constatez que à partir de ce niveau, le prix a tout simplement pris cette liquidité ou encore toute cette liquidité en bas ici avec une forte impulsion baissière. Ce qui pourrait se traduire par le fait que par exemple, il y ait une news économique dans ce sens-là. Et on voit très bien que cette impulsion a été très intéressante que tout de suite, le prix a essayé de corriger. Dans la tentative de correction à ce mouvement impulsif, on peut bien constater que si on prend l'outil boîte à gants, le prix ne revient pas aux 50% de l'outil. Donc, il y a de fortes chances que nous ne puissions pas de suite être à nouveau dans une probable zone de vente. Donc, ceci peut être identifié comme étant une liquidité, en l'occurrence, qui devrait sauter. Bien sûr, on peut aussi se rendre compte que tout de suite, le niveau ou encore la base ayant fait réagir le prix à la baisse, ça a tout simplement été celui-ci après cette phase de consolidation que l'on peut tout simplement remarquer là, mini phase de consolidation pour être un peu plus précis. Donc à ce niveau, j'identifie tout simplement ma zone de supply ici. Et donc on va laisser le prix évoluer.
Dans son évolution, on se rend bien compte qu'on a eu impact à ce niveau précis chirurgicalement où j'avais tout simplement décidé d'attendre le prix. À cet effet, on peut bien constater que là, nous avons tout simplement une liquidité. Tout en bas ici, c'est tout simplement de la liquidité qui devrait potentiellement être cherchée pour faire le BOS, en l'occurrence la continuation de tendance dans ce sens-là. Et donc, bien évidemment, on va encore laisser le prix évoluer. En évoluant, nous constatons que le prix est tout simplement venu créer le BOS en question, n'est-ce pas? Bien sûr, force est de constater que nous sommes contraints de nous poser des questions relatives aux liquidités, mais aussi aux zones où le prix pourra potentiellement agir en cas de retracement pour potentiellement faire quoi? Continuer la tendance baissière. Et c'est à partir de là que le travail a tout simplement commencé. Et vous allez voir que la grosse majorité tout simplement des trades en mode sniper entry est tout simplement liée à une chose, la bonne détermination de zones et de liquidité. Bien évidemment, quand j'ai dit bonne détermination de zones et de liquidité, on va aussi par la même occasion mettre la notion de raffinage de zone. Et bien sûr, c'est jusqu'ici le raffinage de zone est toujours tout simplement un secret pour vous. Je vous suggère de regarder cette vidéo où je parle d'un trade de $250 à $5000 qui explique de façon générale sélection de zones et par la même occasion le raffinage de celle-ci. Et donc ici, on peut bien se rendre compte que là, on a un niveau de liquidité, on a une liquidité en attente qui devrait potentiellement être sautée. Et par la même occasion, ici aussi, on a une liquidité que j'ai identifiée comme étant mon IDM, en l'occurrence mon induction, mon induction. En fait, le faux mouvement qui voudrait tout simplement laisser les gens croire que ça y est, on va potentiellement continuer à vendre, alors que non, pas du tout. Et donc, lorsqu'on monte en unité de temps supérieure pour sélectionner la zone, vous allez remarquer avec moi que ici, étant une liquidité protégée, le seul niveau susceptible de faire réagir le prix est tout simplement celui-ci. Alors, c'est un niveau que l'on va appeler potentiellement une hidden base en confluence tout simplement avec un doji signature pour les personnes qui font ce que l'on appelle de la smart money vision. Et donc, lorsqu'on va raffiner ce niveau pour chercher effectivement ce qui sert maintenant d'inside OB à cette hidden base, on se rend tout simplement compte que c'est cette bougie précise qui est ici. Et donc, c'est à partir de là que je décide de tout simplement la solliciter. Et c'est aussi en confluence avec le volume profile, bien évidemment. Et donc, c'est à partir de là que je choisis cette bougie là. Et donc, on va bien se rendre compte que le prix, quant à lui, va potentiellement encore évoluer. Dans son évolution, il est en train de créer de la liquidité supplémentaire. Et donc, à partir d'ici, quand le prix va se mettre à autant créer de liquidité, j'ai un principe, c'est que plus le prix crée de liquidité, il y a de fortes chances qu'il vienne prendre cette liquidité avec beaucoup de force. Ainsi, il y a par la même occasion une forte chance qu'il ne donne pas de confirmation, mais qu'il agisse seulement de façon impulsive. Voici pourquoi, dans ce genre de position où je sais qu'on aura une grosse liquidité prise, je vais tout simplement prôner des entrées agressives, ce que j'appelle potentiellement des aggressive entry. Et donc, à partir de là, on va bien se rendre compte que c'est ce niveau qui est intéressant ici en termes de liquidité. En l'occurrence, ce niveau qui est intéressant en termes de continuation baissière, en termes de création de nouveaux BOS, donc en termes de niveau à venir chercher. Donc, voici pourquoi j'identifie tout simplement celui-ci. Et donc, c'est comme ça que j'ai potentiellement envoyé l'analyse dans le canal privé Telegram. Et donc, on va même encore bien se rendre compte que le prix ne fait que renforcer la liquidité. Ok, donc il ne fait que renforcer encore de la liquidité dans son mouvement. Là, tout de suite, si vous n'êtes pas patient, vous allez croire que effectivement le trade est déjà terminé, il n'y a plus rien à faire, alors que non. Alors que non, tout simplement parce qu'on va se rendre compte que ce qu'il a fait, c'est qu'après, il est potentiellement venu chercher le niveau chirurgicalement, chercher ce niveau-là. On se rend compte qu'il est chirurgicalement venu chercher ce niveau-là, ce qui a tout simplement fait en sorte que nous soyons dans le trade et on a tout simplement dû laisser le trade couler. Simplement laisser le prix couler et comme vous pouvez le remarquer, nous sommes tout simplement en profit. Alors c'est tout simplement un trade assez simple et efficace. Bien évidemment, si vous voulez bénéficier davantage de mes analyses, n'hésitez surtout pas à cliquer dans le lien en bas de la description pour rejoindre le canal privé Telegram qui est seulement à 10 €. C'était un réel plaisir. Allez, peace out.
Bye.